Bonjour, c'est Dominique. Je vous viens avec la première vidéo de la série des albums à vendre pour février 2023. Alors ici, j'ai les boîtes. Alors, ce que je vais faire, c'est que je voulais que vous les voyiez en ensemble comme ça. Alors, j'ai monté la caméra plus haute. Mais là, je vais la descendre pour pouvoir vous montrer ici un petit peu mieux, un petit peu plus en détail. Mais ça reste que tous les projets, je vais vous donner le lien dans la boîte de description. Alors, dans le descriptif, juste sous le nom de la chaîne, vous allez avoir le lien si vous voulez voir plus en détail. Alors, je vais aller rapidement sur chacun. Alors, je vais commencer par celui-ci. Alors, je vais juste placer ceci ici. Je pense que je vais devoir reculer la caméra un petit peu. Non, je suis bien. Alors, ça, c'était la boîte printemps que j'avais faite pour 2022. Alors, vous avez une boîte comme ceci. Sauf que la boîte, finalement, c'est une ceinture. Vous l'enlevez complètement comme ceci. Et c'est tout retenu par des rubans. Donc, vous pouvez la plier comme ceci, la mettre de côté. Ensuite, on a la boîte comme ceci qui s'ouvre en deux parties. Alors, si j'ouvre ici, je vais vous montrer très rapidement. Chaque projet va être montré assez rapidement. Si vous voulez voir en détail, vous allez voir les liens que je vous mets dans la boîte de description. Alors, petit album, fiche de classement, genre, pas vraiment fiche de classement, c'est la page la plus facile au monde. On a deux blocs de pages. Alors, vous allez voir qu'il y a toutes sortes de pochettes, de rabats, toutes sortes de choses. Alors, je vous montre juste les pages comme ceci. Mais vous allez voir à l'intérieur, tout s'ouvre avec des rabats, quelques pop-up, je crois. Oui, on a quelques pop-up d'ailleurs ici, juste un pour vous montrer. On ouvre, c'est fermé avec un aimant. Puis vous avez le 4x4 twist qui est très grand. Alors ça, c'est pour vous donner une idée du pop-up qu'il y a. Alors vous avez tout ça. Puis vous avez aussi dans les couverts, vous avez des interactions aussi. Alors ça, c'est ce qu'il y a dans la boîte qui est ici. Qui se ferme avec une attache enveloppe comme ceci. Un petit peu, parce que j'ai des mains tellement sèches que j'arrive pas à... Je vais peut-être le prendre par l'autre côté. Voilà. Ensuite, de l'autre côté, vous avez alors 4 cartes interactives que j'ai mises dans la boîte qui est ici, qui est fermée par un aimant. Alors, des cartes où est-ce que vous avez à l'intérieur, je vous en montre une. Alors, tout simplement, du papier à écrire ou à dessiner. Et puis, un petit rabat pour garder tout ça ensemble. Comme ceci. Je crois qu'on a la même chose dans chaque carte, sauf que chaque carte a un dessus différent. Puis derrière aussi, c'est différent. Vous avez des petits appliqués, des stickers, toutes sortes de petites choses. Puis celui-là, vous avez ceci derrière. Très intéressant. On peut mettre toutes sortes de choses. Puis en plus, dans la boîte, alors comme vous voyez ici, les goussets sont déjà prévus pour les photos, si on veut ajouter des photos, tout ça. Alors il reste encore autant de place pour mettre des photos ou d'autres petites choses. Puis ici, vous avez des petits tiroirs, tout simplement. Tiroirs assez profonds, parce que vous pouvez mettre toutes sortes de petits souvenirs. Alors ça, c'est un beau cadeau à offrir pour une jeune fille. Je verrais ça pour une jeune fille d'à peu près, je dirais de 8 ans à 20 ans. Puis quand on le referme, tout simplement comme ceci, puis on ferme le fermoir. Tout se tient bien comme ça. Puis quand on le prend comme ça, il ne tombe pas parce que j'ai fait assez serré. Alors ça, c'est la boîte Market. OK? Parfait. Il faut que je donne des noms. La deuxième, alors c'est la boîte explosion. Alors là, je voudrais juste passer ça ici un petit peu. Boîte explosion, ça fait quelques fois que je la mets. Mais vous allez voir ceux qui sont habitués à ma chaîne, qui ont vu des vidéos déjà de projets de vente d'albums. Il y a des choses qui vont se répéter. Je les mets quand même si je les ai déjà mises. Il y a plusieurs personnes qui sont nouvelles sur ma chaîne. Alors peut-être que ces personnes-là seraient intéressées à se procurer un des projets, même si vous les avez vus déjà. Alors ici, on a une jolie boîte avec des pattes dessous. Puis, quand on ouvre le couvercle, on a la méga boîte explosion. Alors, vous avez 5 niveaux avec toutes sortes d'interactions. Les 4 côtés. Alors, vous voyez, 1, 2, 3, 4, 5. Puis, si je le mets dans le bon sens, comme ceci, ici, on a une petite boîte. Alors, on a aussi un shaker sur le dessus. Puis, on peut mettre quelque chose à l'intérieur. Alors, ça serait l'idéal pour une personne qui voudrait demander sa copine en mariage. Alors, la bague de fiançailles pourrait se trouver ici. Alors, puis elle pourrait mettre toutes des photos de leur fiançailles, préparatifs de mariage, tout ça. Alors, ça serait une idée, quelque chose à faire. Alors, et puis, en plus, vous avez le couvercle qui est en cartonnette et non en papier cartonné. Alors, c'est du solide, comme vous voyez. Puis là, on met le dernier comme ceci. Et on l'avance comme ceci. Ça, c'est la méga boîte explosion. C'est la vie avec la Tour Eiffel. Puis vous avez des décorations. Alors, vous avez du sticker, vous avez du glossy accent. Je ne sais pas si vous arrivez à voir. Très, très intéressant. Gros projet.
Ensuite, alors ici, on a la boîte. Alors la boîte Once Upon a Time, ça relate un peu l'histoire de La Belle et la Bête. Alors vous avez cette jolie boîte, très très ingénieuse, comme vous voyez, comme vous n'avez jamais vu nulle part ailleurs. Plusieurs exclusivités ici dans mes projets. Fermoir avec un joli loquet métallique très, très vintage. Sur le côté, on a une dentelle et tout ça. Le cachet-cire ici, ce n'est pas un vrai, c'était sur le papier. Je le dis au cas. Si la personne veut se le procurer, je peux vous mettre un cachet-cire ici derrière. Je l'ajoute ça. Vous avez des coins métalliques sur les 4 coins. Alors, on ouvre le petit loquet comme ceci. Et à l'intérieur, on découvre que on a ici, d'un côté, on a un album. Ensuite, je vais vous montrer ici, je vais vous montrer tout de suite. Alors, on ouvre la tâche enveloppe. Ensuite, il va y avoir un espace pour mettre des choses en rangement. Attention, les côtés se ferment. Alors, là, le rangement se trouve juste au centre. Alors, on ne peut pas remplir ça au complet, il faut que ça se ferme. Mais on peut quand même mettre plusieurs choses. Alors, ça, c'est La Belle et la Bête, comme ça. Puis ici, j'ai des cartes pop-up à vous montrer. Alors, jolie boîte, c'est-à-dire joli album. Ici, vous avez un bijou comme ceci. Puis, comme ceci derrière. Je vous montre rapidement. Question d'avoir une petite idée. Puis ici, j'ai mis une perle avec une plume d'oiseau à l'intérieur de la bouteille. Très romantique. Voilà. Ici, alors vous voyez, on a toutes sortes de choses. On a des pages ici. On a la cascade. Pas la cascade, Ok, c'est un autre pop-up. Regardez, c'est celui-ci. Je pensais que c'était la carte glissante avec des accordéons, mais bon. Vous avez des doublures de pages ici. Et puis, non, doublure de page en haut, page pochette sur le côté. Si vous voulez, je peux ajouter des pointillés. Je n'ai plus de papier pour continuer à ajouter des choses, mais je peux vous mettre des pointillés faits avec la rouleur chareuse. Alors, la règle qui fait des pointillés, je l'utilise souvent, j'en passe souvent. Alors, je pourrais ajouter ça sur les cartes des deux côtés, si vous voulez, pour la personne qui se le procure. Ici, vous avez encore un autre... alors, vous avez toutes sortes d'interactions intéressantes. Ici, ça, c'est un élément. Regarde, tout ça fermé, la page rabat contraire. Ici, on a encore toutes sortes de rabats. Alors, énormément de photos. Ici, on a une carte qui est coupée qui est logée dans une coupure que j'ai faite dans le design du papier. Ici encore, ici, on a une cascade comme ceci. Ici, on a la boîte qui fait ceci. Il y a des choses à l'intérieur. C'est un peu le même principe que ceci. Puis, une grande poche. Alors ça, c'est l'album. Je vais le remettre ici, mais je ne prendrai pas le temps de la refermer. Puis ici, on a Alors, on a un cahier d'écriture pour commencer. Ensuite, on a deux cartes avec des pop-up. Alors, le cahier d'écriture, j'ai mis la même décoration qu'on a sur l'album ici, plus un bouquet, comme ceci. Alors, vous avez à l'intérieur une pochette. Ici, il met des choses. Même chose de l'autre côté ici. Puis vous avez l'écriture ou du dessin à faire. Si vous voulez faire du dessin, c'est la même chose. Puis c'est cousu. Il n'y a pas d'élastique, c'est fait avec... c'est cousu à 3 endroits. À chaque cahier, on a 3 cahiers d'environ 6 ou 7 feuilles de papier à écrire. Ensuite, on a les cartes pop-up. Alors, je vais prendre quelques secondes pour vous le montrer parce que sinon, vous ne comprendrez pas de quoi il s'agit. Alors, on a ceci, ce pop-up ici. Si on ouvre le côté, on a ceci. Alors, des espaces photos encore. La deuxième carte, ici on a une carte à l'intérieur. On a la carte qu'on doit ouvrir comme ceci. Alors, on a une carte. Les deux viennent ensemble. Une autre carte et une autre carte. Puis ici, vous avez une pochette qui est découpée dans du papier de la collection. Alors ça entre comme ceci, jusqu'au fond. Ensuite, de l'autre côté, on a ceci. Puis en plus, on peut ouvrir pour d'autres photos. Alors ici, on a 1, 2, 3, 4 photos, donc 8 photos qu'on peut mettre. Alors ça, c'est le projet de Once Upon a Time. Je vais tout ranger ça plus tard. Donc, je le ferme, puis je vous montre le dernier de la série. Je vais le mettre là-bas. Alors ici, on a le coffret naissance avec la collection Woodland Friends de Craft O'Clock. Ici, on peut mettre une photo. Alors, on peut la prendre ici. Moi, j'ai aucune poigne, c'est pour ça que je n'arrive pas à la prendre. Mais bon, vous avez, voilà. Puis mettre une petite photo, puis la ranger ici à l'intérieur. Ici, j'ai laissé un espace libre parce que, bon, j'ai mis le bouquet ici. Mais au cas où on veut y ajouter un nom ou quelque chose. Donc, ça peut être une petite photo, puis ça peut être le nom ici, qui est comme en décalé comme ça. Vous avez tout ça derrière, comme ceci. Décoration. Ceci.
Alors, on ouvre avec un aimant comme ceci. Alors, ce projet a apparu dernièrement sur ma chaîne. Alors, vous l'avez vu en janvier. Alors, vous avez l'album, vous avez des petits tiroirs. Là, vous avez 5 tiroirs avec les points de croix. Si je vous montre un petit peu plus proche. Alors, vous avez les points de croix qui dit mèche de cheveux, souvenir de l'hôpital, première tétine, jouet préféré et dents de lait. Regardez tous les dents de lait. Tous des petits tiroirs. Il y a beaucoup de choses ici. La première mèche de cheveux, je l'ai mise sur la boîte qui était plus petite en haut parce que c'est pas tellement d'espace, une mèche de cheveux. Ici, vous pouvez mettre une autre photo. Ça, c'est décollé. Excusez, je sais pas pourquoi. Je vais devoir aller le... Oh, il s'est replié. Bon, je vais l'arranger. Et puis ici, vous avez un petit cahier. Vous pouvez faire un journaling. Je vais expliquer un peu. Puis un stopper ici. Alors, ce qu'on a comme album, très joli. Ici, j'ai fait un bijou de tranche, les nouveaux bijoux que je fais maintenant. Et puis, vous avez tout ça. Derrière, vous avez le cachet de cire. Puis, ici, on l'ouvre. Alors, on a des pochettes dans les deux couverts. Une qui est verticale, une qui est horizontale. On a des pages avec... Je pense que j'ai assez de temps pour pouvoir montrer un petit peu plus. Oui, 11 minutes. J'ai fait ça vraiment vite. Alors, ici, on a pochette. Puis, on a toutes sortes de pochettes, toutes sortes d'interactions. Alors, vous allez voir la vidéo, je vous mets le lien. Alors, question de vous donner une petite idée. Alors, on a toutes sortes de pop-up, toutes sortes de choses qui peuvent s'ouvrir avec toutes sortes de surprises, petites scénettes. Vous avez encore là des pages pochettes, vous avez une grande carte. Puis, dans la doublure de page aussi. Je fais toujours ça pour mes albums, à moins que ce soit des pages simples, comme quand je fais la page la plus facile au monde. Là, je me trouve à avoir une page simple. Ici, on a une cascade. Ici, on a des rabats comme ceci. Puis ici, on ouvre. On a une pochette acétate, un cahier à l'intérieur. Mettre des photos supplémentaires ou faire du journaling. Et puis, on a ici, on a des pop-up doubles, ceci. Puis ici, on a ceci, trop joli. Tout plein de cartes d'espace journaling en plus. Ici, on a ceci. Comme ceci. Photo ici, photo ici. Lui, je l'ai fait trop bas. Mais bon, ça reste qu'on peut voir quand même la photo. Puis la pochette. Puis vous avez aussi des doublures de pages dans les couverts de l'album. Pour écrire le journal. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer les... quand elle est dans les boîtes, je vais vous montrer des faux livres. Alors, j'ai une série de faux livres. Ils sont très simples, très rapides à montrer vu que j'ai du temps encore. Alors, ici, il y en a deux. Alors, j'ai une série Alice plus tard, mais vous aurez vu déjà les deux de Alice. Vous avez un comme ceci, et puis un autre pour bébé. Alors, on pense que c'est un livre, finalement, puis quand on ouvre, on s'aperçoit que, finalement, c'est une boîte. Alors, vous avez un petit cahier ici, vous avez un signet, j'ai mis toutes sortes de petites choses. Puis, vous pouvez mettre des souvenirs. C'est 3D, comme vous voyez. Puis ici, vous avez un petit cahier journaling, je crois. Oui. Alors ça, c'est très intéressant avec les éléments qui sont collés à l'intérieur des pages. C'est de l'accordéon, finalement. Ici, ben, je vais vous montrer l'autre, Alice. Ici, celui-ci, j'ai fait du quilling. Je fais l'arbre du quilling. Alors, il est un petit peu plus cher que celui-ci. Lui, il a le rideau. Et puis, à l'intérieur, on a ceci. Encore là, un espace pour mettre des choses à l'intérieur, ici, caché. Puis, ici, on a des petits mini-cubes joyeux. D'ailleurs, lui, ici, je ne comprends pas, l'élastique a cassé. Il faudrait que j'en fasse un autre. Alors, vous avez des petits cubes joyeux. D'ailleurs, je les ai laissés longtemps. Ça devient des losanges joyeux. Ça fait quelques temps qu'ils sont quand même dans la boîte. Je vais les laisser sortir. Et puis, je vais réparer l'autre que l'élastique a cassé. Je ne comprends pas pourquoi. Alors, voilà, vous avez celui-ci. Ensuite, on a celui-ci pour bébé. Comme ceci. Encore ici, on a des cubes joyeux. D'ailleurs, je vais les sortir. Il n'y en a qu'un. Un gros cube joyeux. Dans un tiroir. Puis, il y a une carte ici pour les statistiques de bébé. Puis, vous avez tout ça ici pour mettre des souvenirs. Alors, les bracelets d'hôpital, des petites cartes, des choses comme ça. Voilà. Et puis, le dernier ici. Alors, ici, vous avez un papier cartonné qui est surélevé par de la cartonnette. Bouquet ici, ce que vous avez derrière un cachet de cire. D'ailleurs, lui aussi, il y avait un cachet de cire. Puis, lui, non.
Lui, il y a ça derrière, un lapin 3D en bois, derrière celui avec le rideau. Ici, vous avez deux rubans. Excusez, je suis à l'envers. Comme ceci. Puis vous avez un espace pour mettre des petits papiers, des lettres d'amour, quelque chose comme ça. Une petite carte ici à l'intérieur. Puis on ouvre comme ceci pour avoir un petit mini pop-up. Petite carte ici prise en serre. On peut mettre deux petites photos ici si on veut bien. Alors voilà, alors ce sont les boîtes. Alors je vous reviens à la deuxième vidéo. Alors je crois qu'il va y avoir 4 ou 5 vidéos. Alors je vous reviens avec d'autres projets. Alors la prochaine série sera les albums. Alors voilà. Alors je vous reviens tout de suite à la demi-heure avec les albums. À tout à l'heure. Bye bye.